Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la petite guidance du mois de septembre dans lequel nous allons entrer. Je vais vous expliquer un petit peu, comme d'habitude, dans plusieurs directions croisées, toutes les énergies qui nous attendent, les invitations, les aspirations du mois de septembre. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors, ce mois de septembre est un mois universel 7. 7 parce que septembre c'est un mois 9, plus l'année universelle 7, ça fait 16, 6 et 1, 7. On est donc dans un mois 7, dans une année 7. Ce qui renforce encore plus la puissance de l'énergie du 7. On va donc se poser des questions existentielles. C'est un moment propice à l'introspection qui peut ensuite entraîner des changements en tout genre. C'est vraiment une période propice pour faire une quête existentielle. Chercher quelle est sa mission de vie, pourquoi je suis là, vraiment aller au fond de soi et trouver des réponses. Septembre va être relié à la façon dont on a débuté l'année. Depuis janvier, si cette année a été plutôt satisfaisante jusque-là, les changements qui vont s'opérer durant ce mois de septembre vont plutôt être bénéfiques. Si au contraire, ça a été une année compliquée, cette phase de changement pourrait être plus déstabilisante et être un peu plus difficile à traverser. Le 7, c'est aussi le chiffre de la réflexion, de l'analyse, de la vie intérieure. C'est donc une période de sagesse et de compréhension des situations. C'est un mois qui est propice pour résoudre des problèmes, car on va être traversé par des énergies de rigueur, de méthode, qui vont nous accompagner dans cette recherche de solutions. Peut-être aussi parce qu'on aura tendance à prendre du temps pour s'isoler paisiblement. Et dans cet espace de calme, les réponses ont la possibilité plus facilement de nous descendre. Professionnellement, ça va être un mois qui va être favorable à tout ce qui est entreprise individuelle, aux entrepreneurs. Un peu moins propice à la coopération, à la collaboration et à la co-création. Oui, on l'a vu, c'est un mois où on va retourner à l'intérieur de soi, on a besoin d'être un peu plus avec soi-même. Donc c'est plus compliqué d'avoir l'élan d'aller partager, faire des choses avec les autres dans cette énergie-là. Le 7, c'est un chiffre sacré dans de nombreuses religions, donc la spiritualité aura toute sa place ce mois-ci. C'est une période idéale pour faire une retraite, pour le côté introspectif de celle-ci, mais aussi pour s'ouvrir à plus grand que soi. Si on quitte un petit peu la numérologie et qu'on va du côté des fêtes païennes, ce mois-ci aura lieu Mabon, qui représente l'équinoxe d'automne. On y célèbre la gratitude pour la terre-mère pour cette deuxième et dernière récolte de nourriture. Celle des pommes, celle des châtaignes, des marrons, des citrouilles. Voilà, c'est toute cette deuxième récolte qui arrive un petit peu en entrée d'automne et qui va être la dernière de tout ce qu'on va pouvoir mettre de côté pour pouvoir consommer l'hiver. C'est aussi le moment de l'année où il y a un équilibre entre la nuit et le jour. La durée des deux est à équilibre. Et ça annonce une entrée dans le temps de l'obscurité et une préparation à l'intériorisation encore une fois. On retrouve, comme tout à l'heure en numérologie, l'idée d'un retour à soi pour tirer les leçons du cycle qui vient de se terminer. Le symbole de Mabon, c'est la pomme. C'est donc le moment aussi de cuisiner la pomme sous toutes ses formes. Et Dieu sait s'il en existe de multiples. Et aussi, pendant la célébration de cette journée festive de Mabon, n'hésitez pas à proposer en cuisine toutes sortes de régals autour de la pomme. Je vous donne un petit exemple aussi de quelque chose qu'on peut faire, un petit exercice à faire pour cette période et pour cette fête de Mabon. On va reprendre la liste des rêves et aspirations qu'on a notées à l'ITA en juin. Pour voir où on en est, si certaines choses sont réalisées, si d'autres sont toujours d'actualité, on va faire un peu le tri. S'il y a des choses qui sont plus utiles, on va les retirer. Et ce qu'on va ressentir dans notre cœur, qui est vraiment important, les intentions pour la saison dans laquelle on va entrer, on va les noter sur des feuilles d'arbre.
Et comme cette année, la lune sera montante au moment de Mabon, à cette période, on va placer ces feuilles dans une coupelle d'eau à la lueur de la pleine lune. On va pouvoir ensuite s'accorder un temps méditatif auprès des intentions qui sont baignées par la sagesse de Grand-Mère Lune. Ce qui va être important, c'est de pouvoir visualiser comment on va se sentir si toutes ces intentions arrivent au bout. Qu'est-ce que ça va faire dans notre corps, dans notre cœur et dans notre énergie. Une petite sorte de visualisation qu'on va projeter pour faire arriver nos intentions. Pour finir, chez les mères amérindiennes, celle de septembre, c'est la femme du soleil couchant, qui est la protectrice des rêves du futur. On est encore dans les mêmes conceptions que tout à l'heure. Sa couleur, c'est le vert. C'est celle du chakra du cœur et aussi de la volonté. Elle nous enseigne comment vivre la vérité. Elle est à l'ouest de la roue médecine, donc plutôt au niveau du principe féminin, celui de la connaissance intérieure pour trouver nos objectifs et les atteindre. Elle nous enseigne aussi à préserver, à ne pas gaspiller nos ressources. Il est donc ici à nouveau question d'introspection, d'intention pour le futur, et aussi des questions de lumière et d'obscurité. L'idée de ce mois-ci, c'est donc de ralentir nos actions, de prendre le temps de nous recentrer et d'écouter, ressentir nos aspirations pour pouvoir les manifester dans le monde tangible. On évitera ainsi de s'épuiser avec des idées, des principes qui sont peut-être plus en lien avec notre essence. Nous serons au plus près de ce qui est essentiel pour nous. Là aussi, il faut apprendre à s'économiser et à ne pas gaspiller notre énergie. Faire les choses et mettre notre énergie là où c'est essentiel pour nous et ne pas se disperser et se fatiguer sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Avant de courir dans tous les sens, il vaut mieux s'arrêter, chercher la bonne direction et reprendre son chemin d'un pas tranquille et sûr. Voilà, donc je vais vous souhaiter un bon mois de septembre sous le signe d'une vraie rencontre avec vous-même. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la petite guidance du mois de septembre dans lequel nous allons entrer. Je vais vous expliquer un petit peu, comme d'habitude, dans plusieurs directions croisées, toutes les énergies qui nous attendent, les invitations, les aspirations du mois de septembre. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait.